Avant qu'on commence, Mhm. j'aimerais bien qu'on redéfinisse un peu qu'est-ce qu'un artiste émergent. Je peux commencer. Pour moi, un artiste émergent, donc c'est quelqu'un qui se lance pleinement dans son art. C'est quelqu'un qui se met au devant de la scène entre guillemets, qui lance son activité et qui est sur la pente montante. Ça ne reflète pas son expérience. Ça ne veut pas Mhm. dire que pour moi, un artiste émergent a commencé à jouer ou à faire de la musique depuis 2 ans. Tu peux en faire depuis 10 ans, mais c'est le moment où tu démarres. Ok, ouais. C'est un peu En ça. vrai, ouais, je suis assez d'accord moi avec C'est ce un peu ça. terme. Mais après, c'est vrai que c'est quand même le terme qu'on utilise beaucoup pour. Enfin, je veux dire, tu vois, si quand Damso a sorti son premier album, Batterie Faible, on l'a qualifié d'artiste émergent. Mais ça se trouve, le gars, il faisait du rap depuis qu'il a 10 Ah, il ans. faisait tu du vois. rap Mhm. depuis. Donc peut-être que lui, dans sa tête, c'était un Ouais, artiste c'est émergent à 10 ans. Mhm. Émergent, mais à quel niveau, tu vois, en fait, par rapport à C'est quel ça, en public? fait. Booba, il lui a donné un buzz Non, mais énervé, tu c'est un vois. bon exemple, Damso. Pour moi, par exemple, Damso, c'était un artiste émergent avant Batterie Faible. Parce qu'à partir de Batterie Faible, bon, on n'a plus vu que lui, tu vois. Ouais, Le ouais, Le je vois gars, ce que il tu était veux là, il dire. était en place à partir de ce moment-là. Tu Ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis Pour assez moi, il d'accord. était émergent avant ça. C'est vrai qu'avant, il Ouais. avait fait 2 Pour moi, c'était albums plus. où- Ouais, ouais, ouais. C'est un Même peu pas ça. les albums, il y avait les trucs avec Des Crazy. mixtapes, des trucs Il y comme ça. avait Comment faire un tube. Tout le monde a écouté Comment faire un Ouais, tube. grave. Donc, c'est des trucs qui sont restés encore chez les Bruxellois, je suppose. Ouais. Désolé, les Marseillais. Pas de soucis, je t'écoutais pas. Ah, Non, je rigole. parfait. Toi, ça te concerne pas. Non, mais je voulais dire un truc. J'ai l'impression que quand vous parlez d'émergent, vous parlez de notoriété. Non, Non. non, 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 non. Mais en Moi, fait, j'ai l'impression Il y a que ça un peu, quand on même. confond. Enfin, moi, pour Non, moi, non. un artiste, c'est pas un artiste accompli parce qu'il est connu. Non, non, Ou, quand- tu vois, il y a plein d'artistes qui veulent rester dans l'ombre et juste, c'est leurs œuvres qui moi, ont ce l'importance. que je voulais dire par rapport à ça, c'était, on va reprendre l'exemple de Damso. C'est pas par rapport à la notoriété, c'est juste que, pour moi, hein, à partir de Batterie Faible, par exemple, c'est là où il s'est vraiment trouvé son identité, son personnage, son délire, tu vois. Et il a gardé ce fil conducteur à partir de là. Tu vois, Mhm. si tu crois regardes, pour Les gens moi, qui hein, vont pas être d'accord. c'est ma vision. Hein. Après, ouais, qui va être d'accord avec tout le monde, c'est pas possible. Tu vois. Bien dit Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, pour moi, il était encore sur encore plusieurs directions. Je sais pas si je peux dire Il ça se comme cherchait ça. encore, Il se tu veux cherchait dire. un petit peu, tu Ok. vois. Mhm. Mais même s'il s'était déjà trouvé en partie, hein, Ouais. c'est lui, tu vois. Mais artistiquement, tu es obligé de te chercher, de te trouver de toute façon. Ah, c'est ça. Ouais, bien sûr. De toute façon, pour rebondir avec ce que tu dis, je crois que personne se définit soi-même en tant qu'artiste émergent. Ce sont les gens souvent autour qui vont te donner un peu Ouais. cette étiquette. Ouais. Donc, est-ce que la Grave. définition t'appartient à toi-même en tant qu'artiste Pas vraiment. Mm. Donc, peut-être pour ça qu'on attache ça à la notoriété, parce que on va te qualifier d'artiste émergent à partir du moment où tu commences un peu Mm. à monter. Tu vois ce que je veux dire Ouais. À toucher le grand public, quoi. Yes. J'ai pas précisé que nous sommes aujourd'hui avec le grand collectif Zbeul et Marginal. Tout à fait. Juste un peu nous expliquer un peu en quoi ça consiste, pourquoi, comment. Est-ce que tu veux y aller, Warda ou... Je peux commencer par le Zbeul. Vas-y, commence, je Ouais. t'en prie. À fond. Le Zbeul, de base, c'est un spectacle, le nom d'un spectacle qu'on a créé, dans lequel Mehdi n'était pas encore. Mhm. On était 4 actrices. Et c'était un spectacle qui parlait des discriminations, du racisme, vraiment qu'on a créé entre nous sur nos expériences personnelles. Après ce spectacle-là, on a décidé d'agrandir un peu l'équipe et d'en faire un groupe qui porte maintenant le nom du premier spectacle. Donc Ok. le groupe s'appelle le Symbolique, du coup. Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Moi, je croyais que tu étais à la conception des deux collectifs. Non, en fait. moi je suis venu vraiment par après. Ok. C'est Jonathan Kibani qui était le metteur en scène du premier spectacle. C'est ça. Ok. Warda jouait dedans avec Edson, Jean-Marc et Emma. J'allais dire Emmanuel, mais elle préfère qu'on l'appelle Emma. Ok. Et John, c'était le metteur en scène. Et John part après, vraiment. Je crois que c'était 1 an après, je pense. Ouais, donc on a fait le spectacle, il a un peu tourné pendant 1 an. Ouais, c'est ça. Et au bout d'1 an, Jonathan, donc le metteur en scène, Mhm. nous a dit voilà, moi je veux faire un groupe, je veux qu'on agrandisse ça, je veux qu'on s'inscrive vraiment dans le milieu culturel, qu'on soit un groupe vraiment avec de l'influence, qu'on s'arrête pas à un spectacle. Ouais. Et donc il nous a proposé d'agrandir le groupe. Et donc Mehdi, et il y a Naïm qui nous a rejoint, Louise, Anaïs et toi. Ouais. Donc on est 8. On est 8 maintenant sur le plateau avec le nouveau spectacle qui va s'appeler Salam Alaikum. Salam alaikum, ouais, c'est Voilà. Ok. Et donc le Zbeul maintenant c'est vraiment le nom du collectif. Et,
Et on vient foutre le zbeul. Et pour les personnes qui comprennent pas, le zbeul, c'est un peu de l'argot arabe qui veut dire bordel, foutre le bordel. Le zbeul, c'est purement théâtral ou c'est l'acting en général? Tu veux répondre? Bah, c'est purement... Oui, c'est du théâtre. Ouais. On crée un spectacle de théâtre. Après, on va pas se limiter qu'à ça, je pense. Ok, les portes sont ouvertes. On a plusieurs choses. Par exemple, c'est un peu une exclue. Mais par exemple, genre, on a un Balance. projet. Oh là là là, tu vas dire ça, t'es sûr? Waouh! Non, mais en fait, on a lancé, c'est en prod, quoi, on va dire. On a lancé le truc, mais il y a ce qu'on appellera le salon du zbeul, qui sera un espace d'échange, tu vois. Et puis à côté de ça, on fera aussi un barbecue. Et attention, le projet s'appelle La Passe D. Du coup, moi j'adore. Mais c'est important de dire que ça va être avec un théâtre. On est en partenariat avec le théâtre du Rideau. Moi, barbecue foot, je t'avoue, Ouais. j'étais déjà trop emballé. D'abord barbecue ou d'abord foot? Les tout en même temps. Les deux en C'est même le temps. zbeul. Ouais, genre, pendant Ça que prend tu bien joues, son tu nom. prends vite ton Ouais, dog voilà. et tu cours avec montes en ta attaque. brochette, Voilà, tu c'est vois. ça. T'es là, t'as faim, tu sais T'as pas si tu joué vas à droite, Voilà. tu cours. Tu sais pas si tu vas marquer ou pointer quelqu'un, tu vois. Mais pour répondre vraiment, le zbeul, c'est de base, c'est un projet théâtral. Mhm, Mais notre but, c'est de se diversifier totalement. et aussi d'apporter notre soutien à tout projet qui serait susceptible de ne pas voir le jour dans le milieu artistique en général. Ouais, tout à fait. Et que nous, on se dit, voilà, si ça a nos valeurs à nous, on veut le mettre en avant et on veut... En fait, l'idée, tu me dis si je me trompe ou quoi, mais l'idée, ce serait de réussir à faire des projets, que ce soit par nous ou par d'autres personnes, mais qui a un peu le label zbeul. Et ce label veut dire, nous, on vient apporter un soutien par rapport à une personne qui n'arriverait pas à faire ce projet-là, quoi, tu vois. C'est un peu ça l'idée, je crois. Ouais. Puis je pense aussi, je sais pas si c'est voulu, mais ce soutien d'un milieu pour un milieu qui se comprend un peu plus que le milieu théâtral, artistique, cinématique, assez élitiste, je suppose. C'est ça, en fait, ouais. C'est ça. Ok. Un truc bon un à peu savoir, plus c'est cool, ça. accessible. Quoi. Plus accessible, ouais. Tu vois, C'est comme le par mot exemple les inclusif. gens qui, comme on le dit souvent, il y a beaucoup de gens qui vont pas au théâtre. Et nous, notre but, c'est aussi de les faire venir voir nos pièces et qu'ils se sentent concernés. Ouais. Et voilà, on touche pas que des théâtreux ou des Ok. artistes. Est-ce que tu ressens un jugement Par rapport au fait par de faire rapport au du fait théâtre, que d'en faire, d'aller, d'aimer même le théâtre? quand j'ai commencé à en faire un peu, ouais. Là où j'ai grandi, dans mon quartier, ouais. On me le faisait sentir que c'était un truc un peu extraterrestre, quoi. Tu vois. T'as rien à faire là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, il y a les stéréotypes qu'on connaît sur les gens du théâtre, tu vois. Mais bon, je sais pas. Jamel Debbouze a fait des spectacles là-dessus, tu vois. Tu vois de quoi je parle. Mais, tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais aujourd'hui, je le ressens plus tellement. Puis j'ai l'impression que ça c'est un peu plus. Je dirais pas démocratisé, parce qu'en vrai de vrai, les gens ils vont pas au théâtre, tu vois. Enfin, c'est juste. On est un peu décomplexé. ça s'est décomplexé, ouais. Peut-être un peu plus. Mais même au quartier, frère, encore, on comprend pas ce que je fais, tu vois. Quand je vais voir mes potes, ils comprennent pas totalement ce que je fais. Par contre, ils sont fascinés par le cinéma. Le cinéma, c'est plus fascinant que le théâtre. Alors que frère. Alors que c'est. Ouais. Après, c'est deux univers, c'est deux méthodes d'acting différentes, c'est deux façons de voir le théâtre, le jeu différemment, tu vois. Mais c'est juste que comme c'est plus. reste la même. Enfin, dites-moi si j'ai tort, mais par exemple, si tu vas dans des écoles, la plupart, même si tu veux faire du cinéma, Ouais. tout le monde passe par le théâtre. Ça franchement, commence par là, je suppose. En vrai de vrai, frérot, je vais pas te mentir, il n'y a pas de chemin tout fait, tout tracé. Regarde Mehdi. Du jour au lendemain, il s'est dit, moi je veux faire ça. Et il l'a fait, gros. C'est pas écrit sur mon front ce que j'ai fait, gros. Non, C'est vrai. Mais dis-nous, qu'est-ce que t'as fait, Mehdi? Non, je rigole. Non, mais Quoi maintenant? Quoi maintenant? Mehdi, attends, mais je refais. Voilà, ouais, termine ta phrase. Ce que je voulais dire par là, c'est que. Non, mais Mehdi, on s'est rencontrés il y a 1 an. Ouais. Et frérot, il m'a contacté sur Insta. On se connaissait même pas. Hein. C'est un type d'Anderlecht, moi je suis de Scarbeck, on se connaissait même pas. Et il m'a dit, viens, je sais que toi t'es acteur, viens, on parle. Ah ouais. Au début, il m'a mis un coup de pression. Je me suis dit, il va me raqueter ou quoi. Tu vois. En vrai, je t'ai abordé de la même manière un peu, je crois. Ouais, un peu en plus, ouais, c'est vrai. Mais après, ça me dérange pas du tout, tu vois. J'aime bien les rencontres spontanées comme ça, tu vois. Non, en vrai, on s'était déjà vu. On s'était vu On un s'était an vu. auparavant. C'est vrai, on s'était vu à un Bled workshop, Art, là. frère. Ouais, voilà, C'est workshop. vrai. Et si tu veux, quand moi j'ai décidé d'aller vers ce milieu-là, je cherchais un petit truc déjà en ville, un truc qui pourrait m'aider à commencer. Quelques semaines plus tard, Mehdi lançait un workshop avec quelqu'un. C'est vrai, frère. Et donc je l'ai rencontré dans le cadre d'un workshop. Et je l'ai vu une fois, puis Covid.
Et on s'est plus capté. C'est marrant parce que je t'ai rencontré de la même manière aussi. Je sais pas si. Est-ce que c'est le même workshop? Est-ce que c'est là que tu fais tes relations? En fait, frérot, les gars, c'est exactement le même workshop. Ah ouais? C'est exactement le Est-ce que même. t'es moi? Tu vois, c'est on est pareil, on est pareil. Et vous étiez juste pas dans le même groupe ou pas le même jour, quoi. Je crois pas, je me rappelle pas de toi. Moi non plus. Ok. Bah, on s'est rencontrés aussi au workshop de Blade Art. C'est important de préciser, donner la force à Blade Art. Bien sûr, Maya. Sans biper, s'il vous plaît. Sans BP, ça on garde. Blade Art, on garde. Fort. À fond. À fond. Force. Donc oui, t'as fait le workshop d'acting. Ouais. Je pense qu'on a eu le même truc. Moi, j'ai fait qu'un cours. Ouais, c'est Puis ça. après, c'était le Covid. Puis t'avais plusieurs Exactement. sessions. Moi, ce que j'ai adoré avec ça, c'est que j'ai croisé des tantines, des tontons. Papa, maman, tu vois, Mhm. clairement. Et c'était le feu, hein. On a eu beaucoup de moments de partage. C'était incroyable. J'ai adoré. Ouais, C'était grave génial, kiffé. franchement. Vraiment, J'ai c'était kiffé. trop bien. Pardon, je t'ai coupé. Après ça. Ouais, j'en étais où? Bah, on s'est vu à ce workshop-là. Covid, on s'est Covid. plus capté, ouais. Et je lui ai dit, frérot, faut qu'on parle. Tu vois? On a été à Stalingrad, on a pris un thé à la menthe. On a Ouais, discuté longtemps. normal. C'était le feu. C'était le feu. Et depuis, eh ben, on se suit dans nos aventures, quoi. on va dire. Ouais, de ouf. Et il faut le dire, hein, gros, il n'y a pas si longtemps, il était sur scène au théâtre et il a tourné dans un film. Ouais. Tu Et vois? Ouais. Et notre rencontre, c'était quand? C'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Mais c'est à 1 an que j'ai décidé Tu vois? de me lancer vers ça. Et après, bon, si tu veux, j'ai toujours été le cliché du. Tu sais, on l'a dans toutes les classes, le gars marrant qui fait un peu amuser la galerie et tout, à qui on dit, ouais, tu devrais faire de la scène, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et qui n'a jamais rien fait. Tu vois. Et là, Après un certain moment, j'ai décidé de reprendre tout à zéro, et c'était l'année passée, du coup. J'ai repris ça à zéro et je me suis lancé. J'y connaissais rien à ce monde-là, je veux dire dans la pratique. Je connaissais bien sûr les gens célèbres et les gens qui m'ont inspiré pour ça, tu vois, mais dans la pratique, dans comment faire pour devenir, j'avais aucune info. ok. Tu vois. Et t'as procédé comment pour y arriver? Premier réflexe. Salut Mehdi, faut qu'on se voit, tu vois. J'ai gratté quelques infos à Mehdi, C'est forcément, ça. tu vois, parce que je veux pas le sucer de mon pouce. Et après, j'ai commencé, voilà, tu fais un book, tu fais des photos, puis il y a des agences de casting dans lesquelles tu peux t'inscrire et postuler. Et moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que je me suis inscrit à une agence, une en particulier, et j'ai passé un casting et j'ai été pris pour ma première expérience, et c'est un long métrage français. Donc voilà, c'était bien. Ok, C'était bien, j'étais content, c'était mon univers, c'était mon délire, donc voilà. C'est très, très C'est inspirant. frérot. C'est bien. Hein. Mm. J'aime bien qu'on. Il faut oser, hein, il faut le qu'on- faire, hein, tu vois. Ouais. C'est cool qu'on aborde C'est ça trop parce que bien. tu as plusieurs facettes. Tu as le parcours plus scolaire parce que tu sais que tu vas faire ça et tu fais des études et blablabla. Mhm. Et puis tu as toi. Enfin, je sais pas ce Moi, que tu faisais avant, je mais. ne suis tu- jamais monté sur une planche de théâtre où je me suis jamais mis devant une caméra, tu vois. Et là, j'ai fait le cinéma et j'ai fait le théâtre. Là, on a joué le 10 mars et le 11 mars. Ouais, ça, le mois Ah, ok, mois c'est passé. tout C'était frais en tout, plus, tout frais. Et on va continuer toute l'année encore. Mais Donc c'est trop tard pour que je te demande dans le film de dire que tu participes au podcast Airplane ouais, Mode. pour le film, c'est fini. C'était en décembre. Mais Mais ils vont en Zut. faire d'autres. Voilà, ils vont en faire tu vas en d'autres. faire on d'autres, espère, c'est on ça, espère. Inch'Allah. Prochaine scène, Ouais. tu cries ça, mais bien fort. Airplane Mode. Allez voir, allez streamer. Bah super, ça fait plaisir. Voilà. Tu Ce vois. sera la phrase du podcast. Ça fait plaisir. Non, mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, gros, il n'y a pas de parcours tout tracé, quoi. C'est ça. Tu vois, vraiment, il n'y en a pas, quoi. C'est ça. Et puis C'est toi et ta volonté, en vrai. surtout moi, ce qui m'avait motivé, parce que au début, je te le dis clairement, ça me faisait flipper, tu sais, de démarrer dans un monde qui t'appartient pas d'une certaine manière, parce que tu n'y as jamais mis les pieds, tu vois. Et ce qui me faisait flipper, c'était tu sais, le regard de t'es pas légitime, t'es pas capable de. Mais à côté de ça, t'entends syndrome partout de autour l'imposteur. Ouais, voilà, syndrome de l'imposteur, etc. Mais à côté de ça, t'entends souvent, ouais, on n'a pas besoin de diplôme pour faire, et à notre époque, on peut faire d'une autre manière, etc., etc. Et je me suis dit, pourquoi ça vaudrait pour certains domaines et pas d'autres, tu vois. Bon, on peut être médecin quand même. D'accord, bien sûr, tu vois, ouais, on bien sûr. s'entend, tu vois. On parce que s'entend, ouais, il faut là, des là, tu skills, touches à ouais. la santé des gens. J'aime bien tu vois. contredire les gens, c'est tout. Là, tu touches à la santé des gens, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est que Je voilà, vois ce que tu veux dire. il y a des gens qui font aujourd'hui du marketing, ils n'ont jamais ouvert un cours de marketing avant ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire par là. Je pense même plus. Hein. C'est un Perso, exemple, voilà. En école de communication,
Moi, je connais des gens, je vais pas citer des noms, ils sont là, ils sont à la télé, ils font des trucs, on les voit partout, sur les bus et tout, il va se reconnaître. Mais le gars, il a fait 3 jours de communication, il s'est dit, vas-y, Grave, j'en connais aussi. moi me lever à 8h, allez, vas-y. Grave. J'ai pas envie, tu vois. Et puis t'as force des à gens... ces gens-là. Force. Force à eux, Grave. parce que l'école, c'est pas tout. Hein. L'école, t'apprends beaucoup de codes, beaucoup de ce que tu veux, mais t'as du bon, t'as du mauvais. Tu peux rester coincé dans ce truc écolier qui bloque ta créativité un peu. Donc, Ouais. chacun son... Puis t'as aussi peut-être ce côté plus rassurant. Personnellement, j'ai ça aussi. Je me dis, si j'ai envie de me lancer quelque part, peut-être que le fait d'aller à l'école peut me donner ces périodes de test pour savoir si dans le futur j'ai envie d'entreprendre ça, ou alors tu fais une médi, Tu sais, je vais te dire quelque chose. vas... Moi, j'ai fait des études justement en marketing digital, c'est pour ça que j'ai parlé de marketing. Ok. Mais moi, mes études m'ont juste prouvé que j'ai pas besoin de faire d'études. Ok. Je vais m'expliquer par ça, dans le sens où tu vas étudier, tu vas faire 3 ans, 4 ans si tu as eu quelques galères, tu vas aller travailler, et dans n'importe quelle boîte que tu vas intégrer, c'est un redémarrage à zéro, parce que tu t'apprends de nouveaux process, tu apprends de nouvelles façons de travailler, ils travaillent avec leur façon de faire. Mais est-ce que eux, même si tu as ça, mais est-ce que eux ils te demandent quand même pas d'avoir ce diplôme pour être engagé ou pour passer? Je suppose que dans les recherches d'emploi, ils disent, je sais pas moi. Après, moi je vais master te dire, 2, nanana. j'ai pris mon rôle d'acteur jusqu'au bout. Du coup, j'ai pas eu ce diplôme et j'ai dit que j'étais diplômé. Donc, Ah ouais. Ah ouais. zen, ouais, non. Non, j'ai pas de soucis Tu as fait avec ça. l'acteur à l'entretien. Ouais, on a fait l'acteur C'est à ça. l'entretien. De toute façon, on fait Ouais. tous les acteurs à l'entretien. C'était Hein. le test pour se lancer. Là, t'as prouvé que t'étais un acteur. C'était Mais les entretiens d'embauche, c'est ça. Hein. Moi, j'ai appris ça très très tôt. Tu vas, tu vois, quand tu fais personnellement, j'ai fait, je saurais même pas compter combien de jobs étudiants. Donc, des entretiens d'embauche, j'en ai déjà passé. Et c'est de l'acting. Grave. La plupart du temps, je savais même pas ce que je devais faire ou j'étais pas bon, je savais pas le faire. J'en ai Mais jamais fait. en fait, c'est même pas le job que tu dois faire, c'est la personne que tu as en face de toi. Essayer de lui montrer que tu sais ce qu'il veut. Parce que même dans la demande, il te précise ce qu'il faut. Toi, tu arrives ce Faut le jour-là. rassurer, quoi. Voilà, tu le rassures, tu es prêt. Tu dis, ouais, ça, je vais faire. C'est quoi tes défauts? Je suis un peu trop perfectionniste. Je veux... tu vois, tu dis juste les bonnes choses. Tu es prêt, tu improvises et tout passe. Moi, j'ai fait un truc où je devais parler anglais, français, néerlandais. Ah ouais. Le français, ça va. L'anglais, ça va. Le néerlandais, ça va un peu mieux, mais... C'était chaud à l'époque. Goeiedag, ya. L'accent en dit beaucoup. Goeiedag. Ça en dit long, ça en dit long. Et, juste y vas et tu fais tranquille. Putain, moi j'ai jamais fait d'entretien, frère. Ah ouais? Ah, jamais. Après, moi j'ai beaucoup travaillé en noir. J'ai beaucoup. Je sais pas si. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Le fils va t'attraper là. Ouais, non, j'étais étudiant. Ouais, contre-étudiant, totalement confort. Voilà, c'est ça. Ah ouais, jamais. Jamais, Moi je trouve que c'est une frère. super expérience. C'est un peu du casting, tu fais pas un cinéma, tu fais pas un film plutôt, Ouais. mais c'est un casting pour Ouais, c'est voir. marrant. Des fois, Bah, si ouais. t'aimes bien ou pas, ça passe. Hein. Ouais, un casting, c'est un peu un entretien d'embauche. Hein. Totalement, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Pour voir si t'as bien si t'as le profil pour le rôle, quoi. Ouais. Bah ouais. Et des fois, tu dis des mots que tu comprends pas. Je suis autonome, mais je travaille en équipe. Des trucs rien à voir. Tu vois. Toujours un peu, t'es là et t'es là. J'ai jamais fait ce genre de phrase, frérot. Jamais. Oh, mais t'as déjà reçu des scripts que tu comprenais pas directement. Ouais, Ah bien bah sûr. c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Bien sûr. C'est marrant. Parce que moi, le plus proche que je suis passé d'un casting comme vous, j'ai travaillé donc à Walibi. Oh. Attends, ça, j'ai je failli précise, faire. je précise. J'ai failli en période de Hess. Ah, toi aussi. Cherche zombie ou Walibi. Ouais, Tu l'as fait Non, Ah. mais j'ai voulu le faire. Ils m'ont montré le délire, tu sais, t'as un casting et tout, avec un rôle à jouer et tout. J'ai dit, Ah ouais. vous vous prenez pour qui? Mais Sérieusement. Donc, on faisait des spectacles, tu vois. On Ouais, faisait. en fait, c'est ouais, vrai c'est que ça. Il faut T'as qu'on t'as y les croie. gens. Attends, t'as mais toi, les au final, zombies et tu tout. l'as fait. Moi, au final, j'ai pas fait. J'ai dit des mots, tu vois. Je suis un J'ai fait des zombie. phrases, pas fait, non, j'étais pas un zombie. Mais c'est en mode si t'as fait du théâtre et tout, genre ça aide pour. Faut jouer un personnage et le tenir toute la journée, en fait. Exactement. Mais toute c'est ta différent, vie, gros. quoi. Toute ta vie, putain. Je t'ai dit quoi? un Tu veux un zombie, job, gros. tu le prends, sa mère. En gros, t'avais les zombies et compagnie, mais t'as des secteurs
des attractions Ouais. où tu as des spectacles différents. Et j'étais le gars qui gérait le cirque en fait. Tu as une espèce de podium Ok. et introduire le spectacle. Et c'était cette expérience de se mettre en scène. Et tu te dis pour qui ils se prennent. Franchement, je me suis posé cette question pendant tout le moment où j'ai travaillé parce qu'ils étaient exigeants. Ouais. Tu cries pas assez. Il faut et ils avaient raison. Tu vois, j'étais jeune aussi. J'étais un peu gêné. Mais t'as ce truc où tu dois crier, tu dois faire approcher les gens, tu dois leur montrer qu'il y a un spectacle. Et les gars avec qui j'ai travaillé, donc ils faisaient ce spectacle avec moi, ces gars-là étaient des vrais acteurs. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de sérieux. Le but, c'est pas de dénigrer qui que ce soit. C'est Non, juste, bien sûr. tu sais, quand On tu. fait beaucoup de ça ici. Hein, Ouais. depuis- Un petit peu. Tu es au profit. Quand c'est gratuit, on aime bien. Non, je rigole. Non, c'est juste. Ah, tu voilà, sais, Tu l'as on- bien on- placé, tu l'as bien. Je l'ai bien placé celui-là. tu sais, quand ils font des remarques sur ouais, tu devrais crier plus fort aussi. Ou ça. Pour moi, il y a des manières de faire ça avec Bien les gens, sûr. tu vois. C'est Tu sûr, peux pas, c'est sûr. tu vas pas accompagner quelqu'un à devenir artiste ou acteur ou comédien ou que sais-je en lui disant ouais non c'est pas comme ça, va plus fort, va. Enfin, je pense qu'il faut comprendre déjà le personnage et qui t'es en face de toi et l'accompagner d'une certaine manière, tu vois. Bien Je pense vu, pas Florent. qu'on t'a aidé de la même manière qu'on m'a aidé, tu Non, vois. mais ça c'est cool. Mais gros, c'est un truc de fou que tu soulignes cette chose-là parce qu'en fait, Je te kiffe. moi aussi je te kiffe. Mais surtout à l'école, frérot, parce que moi j'ai fait une école de formation. À l'école, c'était comme ça, frère. C'était Ah ouais. parle plus fort. Non, c'est pas bon, tu vois. Et comme À tu vas- l'école de théâtre. tu de veux dire. théâtre, ouais. Donc c'est cassant quoi. C'est cassant à fond. Et Mhm. je suis d'accord avec Mehdi, il n'y avait pas ce truc où on accompagne la personne que tu as en face. Tu cherches même pas à savoir qui est l'acteur avec qui tu travailles en fait. Et ça, c'est hyper important que tu le soulignes, gros. Et ça, c'est cool. Mais grave, mais tu peux pas travailler avec Jamel Debbouze, c'est pas Depardieu, tu vois. Ouais, je vois ce que Tu tu vois veux ce que je veux dire ouais, tout à fait, tout à Tu fait. peux pas travailler avec Non, ces deux tout à fait. personnages Ouais, de la ces même deux manière, profil totalement Juste faut différent, s'adapter, quoi, tu vois. Ouais. Tu vas pas juste lui dire parle plus fort, non, le travail il est plus loin que ça, tu vois. Ouais. C'est ça Surtout je que veux dire. je suppose qu'il y a de ça, c'est que à chaque fois que tu montes les échelons, on est peut-être un peu plus poli, un peu plus gentil, un peu. Ouais, on te parle bien. On Ouais, te dit, ouais. ah, tu veux un café avant T'en ta doute pas, scène bah, Tu te ouais. sens bien Ok. On Sinon, peut il y a commencer. Brigitte, elle est là pour s'occuper de toi. Ah, merci Brigitte. Ah, elle s'appelle toute Brigitte. Tu vois Par contre, il y a ça, toi, quand tu fais de la figuration, ouais, tu te mets au fond, tu fermes ta gueule. Tu vois C'est différent, gros. Ok. Et ça, c'est réel, hein, frère. hein. Ça, c'est surtout dans l'industrie du cinéma. On n'a pas défini marginal en fait. Non. On Non, s'est mais ça, perdu en encore, chemin. On a. Ouais, On parlait grave. de plein de trucs. À la base, Mhm. Marginal, c'est un collectif. Il y a plusieurs personnes dedans, mais je vais te parler du noyau dur. Ok. Tu vois Il y a Edson, que j'ai cité plus tôt, là, qui est aussi dans le Sbeul avec Warda et moi. Il y a Edson, il y a Yann, Blaise et moi. Avant ça, Edson, Yann et Blaise avaient un autre collectif avec une quatrième personne. Ok. Ce collectif s'est dissous et du coup, ils m'ont contacté moi et on a recréé ensemble Marginal, tu vois. Mhm. Et l'idée avec ce collectif, c'est de faire des projets surtout centrés autour de l'audiovisuel. Enfin, du cinéma, en fait, tu Ouais. vois. Donc, court-métrage. On a fait une web-série Dans le studio. dans le C'est studio, dans ouais. le Aïe, aïe, La aïe. web-série dans le studio. Aïe, Warda a aïe, joué dedans. Ah ouais. Warda a joué Ok. dedans. Elle a un rôle crucial. Aïe, aïe. Et on travaille sur le générique, là. Là, je bosse beaucoup avec Mick, le graphiste, sur le générique. Ok. Ça, c'est aussi un gros boulot. Donc, ouais, on charbonne à fond, là. On espère que ça va sortir. Ça va être bien. Frère, j'ai envie de te faire la promo de la web-série, mais je crois que c'est pas le bon endroit. Continue de parler de marginal. C'est vrai, Tu parlons vois, de c'est vrai qu'on Marginal. parlait de marginal, mais Et, toutes et les tu- promos que tu veux, t'inquiète. Et vraiment, en fait, du coup, l'idée Marginal rejoint beaucoup le Sbeul en vrai, en termes d'identité et de DA, tu vois. Donc, l'idée, c'est de faire des projets où on met en avant plus de diversité. Ok. Et à l'avenir, on en parlait avec Edson, nous aussi, on aimerait bien, genre, qu'une personne vienne nous voir avec un scénario et nous dise, voilà, moi, j'ai écrit un film, mais je ne peux pas le réaliser. Je connais pas d'acteur pour le jouer. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire, tu vois. Oh. Et ça, si à l'avenir, on aimerait bien aussi Mhm. permettre ce genre de choses-là, tu vois. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment être là, quoi. S'inscrire dans le paysage aussi culturel, mais d'un point de vue du cinéma. Ok. Et le théâtre, on le fait, mais avec Warda et le Sbeul, tu vois ce que je veux dire. Je vois qu'il y a une vraie connexion déjà entre les deux, Marginal, Sbeul. En vrai, ouais, frère. Ok. J'ai vraiment l'impression que dans 5-10 ans, ça se trouve, Marginal et Sbeul ne feront qu'un. J'ai cette impression-là, Ouais, tu vois. J'espère. Parce que regarde, il y a Warda qui a joué dans la série. Moi, j'écris un scénario. Moi, je veux qu'elle ait le rôle principal dans le prochain film que j'écris. Ah. Tu vois. Il y a John qui est le metteur en scène du Sbeul. Ok. On l'a contacté, nous, pour qu'il nous aide à faire un peu notre fiche d'identité du collectif, tu vois. Ok. Pour notre DA, pour notre dramaturgie en quelque sorte, tu Mhm, vois. mhm. Donc, il y a toujours de l'échange entre ces deux groupes, tout le temps, C'est cool tu ça, vois. il y a vraiment de l'entraide. Il y a de l'entraide à fond. En fait, Bien le sûr. truc, c'est que ce soit dans le Sbeul ou dans Marginal, en fait, les deux se sont créés vraiment sans se concerter. Ça s'est fait d'un Mhm. côté, ça s'est fait de l'autre. Ok. Et juste les connexions ont fait que on s'est retrouvés.
Et le but, c'est vraiment... Moi, je vais parler pour le SBEUL, par exemple. Moi, le SBEUL, c'est de base, on voulait même pas dire qu'on était un collectif, parce qu'on n'aime pas le terme collectif, on n'aime pas comment ça se passe, les collectifs, on n'aime pas, on n'aime pas ça. Je vois où tu vas en venir. Mais au bout d'un moment, faut se nommer quoi, pour l'État. Voilà. Mais nous, on se voit vraiment comme une famille où moi, je sais pas si demain, j'ai envie de tester un nouveau truc, un nouveau spectacle, je peux faire appel aux gens du SBEUL et leur dire, voilà, j'ai pas encore d'argent, j'ai envie de faire un truc, est-ce que tu es partant ? C'est ma famille artistique, quoi. Je fais appel à ce groupe-là, je vais faire appel à eux, quoi. Donc c'est vraiment un truc de famille, quoi. On essaie de nos petites carnets d'adresses. À fond de ouf. Ok. Et puis l'idée aussi, c'est de rencontrer aussi pas mal d'artistes, enfin de créer encore plus de connexions. Je sais pas, je vais dire un truc, c'est peut-être une bêtise. Je sais pas si. Je pense pas qu'on pourra devenir un collectif de 45 personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'idée, c'est de réussir quand même à créer des connexions et faire des liens, beaucoup de liens. T'as peut-être le noyau dur qui permet de gérer administrativement les choses, ça et tout, de faire les ponts, tout ça. Mais après, moi, Marginal, un jour, on va bosser avec Mehdi, c'est certain. C'est certain, tu vois, c'est indéniable, il n'y a pas de doute. Okay. Moi, j'ai un très bon pote à moi, il s'appelle Soussou, Mehdi le connaît très très bien aussi. Il est incroyable. Il est humoriste. Il est humoriste, exactement. Okay. Ça fait 2-3 fois que je le vois là et je lui parle de capsules vidéo que j'écris et j'aimerais qu'il joue dedans. Et ce sera par le biais de Marginal, tu vois. Et lui, il fait du stand-up, il fait son truc à lui de son côté, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est viens, on se donne de la force, frère. Si on le fait pas, nous, qui va le faire ? Que ce soit au théâtre ou au cinéma, qui va le faire, tu vois ? Sur scène, pardon, parce que Soussou fait du stand-up, que ce soit sur scène ou derrière un écran ou devant un écran. Si c'est pas nous, frère, qui va le faire, tu vois ? Crois-moi qu'avec Airplane Mode, on se rejoint là-dedans. Ce qu'on essaie de faire, justement, de mettre... nous, c'est beaucoup plus général, mais de mettre les artistes en avant, tu vois. De rassembler tout ce que tu fais, même si t'as inventé un truc qui n'est pas connu, viens et... On verra comment on fait, parce que tu as ce côté, c'est là où on appuie un peu plus. Il y a un truc qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'il y a toujours des codes, il y a des procédés, il y a, si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, parce que c'est un levier gigantesque. C'est cool d'avoir des gens derrière qui peuvent un peu t'aiguiller, tu vois, te montrer comment faire ci, comment faire ça, parce que ça fait partie du jeu. Ouais, il y a des règles. Il faut jouer avec les règles, tu vois. Après, si à terme on arrive un peu à redéfinir les règles, c'est cool, quoi, tu vois. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, frérot, avec les réseaux sociaux, il y a un truc où l'info, elle circule vite, frère. C'est un truc de dingue, tu vois. C'est un produit, quoi. Enfin, tu vois, t'as des gens, ils font des stories Snapchat et ils en vivent, tu vois. Ouais, totalement. Moi, c'est ça que j'aime bien par rapport à ça, parce que ça te fait voir... plein de gens différents, pas que les gens qu'on veut mettre en avant, tu vois. Et aussi, tu peux choisir ce que tu as envie de regarder. J'aime bien ce gars parce qu'il est comme ça, parce qu'il me ressemble, parce qu'il vient de mon quartier, parce que là. Et c'est cool, tu as raison, le fait que l'information elle aille si vite. Bien sûr, il y a du négatif aussi, mais il y a du gros positif. Ça qui est cool, c'est que des connexions bêtement qui se font, même si, par exemple, toi... je t'ai retrouvé sur Instagram, hein. Je savais, tu connaissais de qui. Mehdi, je suis désolé, mais il y en a beaucoup. Moi-même, j'en connais. C'est ça, on est une si petite pièce, il y a déjà deux. Tu vois, cette connexion facile est trop bien. C'est trop bien de pouvoir, même tous les gens, ceux qui sont derrière le podcast qui ont participé, je les ai tous contactés par Instagram parce que c'est le moyen le plus facile de retrouver les gens, d'un peu... Même... Moi je suis Hakim Gemili sur Insta, gros des fois il m'arrivait de commenter ses stories et il like mes commentaires, tu vois. Ah ouais. Cette connexion facile, elle est trop bien. Hakim Gemili, il est incroyable. Moi je l'aime trop ce mec-là. Big up à Hakim Gemili. Big up, je te kiffe. Il faut donner la force. Alors que moi, on se connaît déjà un peu assez pour savoir que je suis un rageux. J'ai pas le rire facile des fois, tu vois. Donc là, depuis, je fais semblant. Venez, on rigole plus. Plus personne rigole. Un truc super sérieux. Tout ça pour dire que lui, il m'a eu. Il m'a fait rire. Parce qu'il a fait même les trucs LOL et tout. LOL, c'est pas drôle. Tu parles de LOL, la série là, sur Amazon. Franchement, la saison 3, moi j'espère vraiment que ces stars là qui sont passées dans la saison 3 vont me voir. C'était nul. C'était nul. Les acteurs et les actrices français, ils se prennent trop au sérieux. Juste un truc. François Damiens, il est drôle, moi je l'aime bien. Ouais, mais il reste dans mon cœur. Dans la saison 3.
Mais il était absent. Oui, il était pas là. Absent. Il était absent, je suis C'est pas- d'accord. Absent. Il est- Gad il est- Elmaleh, Il était François Damien. faible, je crois, il était faible. Absent. Ça se voit, Ouais, c'est c'est trop vrai. un bon public. Oh, Et regardez, Ouais, il était là. Mais il- ils sont un peu vieux, quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Après, Après, je les crois- gars, juste, Je c'est pense important. aussi que les plus jeunes, Ouais. ils étaient un peu impressionnés par les deux Ouais. monstres qu'il y avait. Ils ont dû se mettre en Ouais. avant un peu plus. Bah, Ouais, c'est justement, vrai. Dire les choses le. comme elles sont. Comment il s'appelle? Le grand Paul Mirabel. Bah, lui, je suis sûr, il était Oh. là. Oh, il m'a Nul. cassé Moi, les j'ai pas Il aimé. m'a Moi, saoulé. il m'a saoulé Eh, aussi. il a pas Oh. joué, frère. Il a pas Ah, il joué m'a le jeu. gonflé. Je suis d'accord, il a Ah, pas il joué le m'a- jeu. il m'a gonflé. Oh là, il est là. Mais par contre, On va arrêter la Pierre négativité. Ninet, Oh là, il m'a énervé, lui. c'est important. Pierre Ah, moi, il me Ninet, fait pas rire. Incroyable. Ouais. Incroyable. Bah, Thomas il a Pesquet, essayé, frère. Thomas il a Pesquet. essayé. Juste le passage Thomas Pesquet avec le scaphandre. Ce moment-là, Ah, j'ai pas vu. sublime. Non, moi, tu sais lequel c'est? Lequel Tu Lequel sais, quand il présente la carte gold, il se fait She's mine. Moi, il m'a tué. Ouais, en vrai, C'est tout. moi, il m'a fait rire. Pierre Ninet, il Ah m'a ouais. fait rire sur ce truc-là. Juste ça. Ouais. She's mine. Cheese, man. Moi, je sais pas, il m'a. Je crois que c'est depuis, j'ai vu les trucs du flambeau et tout. L'humour qu'il Même avait là Cohen. était Même, tellement Cohen, même lourd, Jonathan tu Cohen vois. que je kiffe, Bah ouais. c'était nul. C'était pas ouf. Ouais. j'étais En En un fait, peu par déçu. rapport aux autres saisons, tu vois, dans les saisons d'avant, ils Je les ai- faisaient vraiment rire. Je les ai pas vus, les saisons Et d'avant. là, on dirait que c'était genre, je suis acteur, je suis actrice, je veux montrer que j'ai du talent, Ouais. je sais jouer. Ouais. Et donc, à chaque fois, ils faisaient des Ok. blagues en mode je joue, je montre que je sais Ok, faire. d'accord. Je suis pas qu'un blagueur, hein. Je sais aussi prendre des petits. Voilà, je vois ce ouais. que tu veux dire. Ah, ils m'ont saoulé, ouais. Et après, il y avait aussi un truc dans cette saison-là, c'est qu'ils sont tous potes entre eux. Ouais, aussi. Donc il y a ce truc-là un peu où tu as l'impression qu'ils sont en private joke tout le temps. Ouais, Ok. ouais. Donc Oui, c'est- ça, c'est pas Tu très- rentres pas dans leur délire en Mm. fait. Ils sont entre eux et t'as pas l'impression Et puis d'appartenir. au truc. les anciens, les gars d'Elmaleh, un peu, peut-être ils sont un peu mis sur le côté ou quoi. Ah ouais, clairement. Ah, j'avais même oublié qu'il était là. Gad Elmaleh, tu l'oublies, hein, tu l'oublies. Après François Damien, sa carte Joker, lorsqu'il arrive et qu'il fait sa Il lettre était déjà d'amour. éliminé, frère. Ouais. ta carte Ouais. Joker, Mais c'était marrant. Il arrive en c'était marrant. Pour moi, c'était c'était marrant. c'était celui que j'attendais, tu vois, le gars qui Damien, devait. c'est vrai. Moi, je l'adore, tu vois. Je pense que tout bruxellois, Ouais, non, tout belge ça, peut un ça peu- manquait de. Ouais, Ça manquait de. Ça manquait de. Ça manquait de ça, je suis d'accord. Grave. Ouais, mais D'accord. pour moi, c'est parce que c'est un trop bon public. Tu peux pas être là et avoir le rire facile comme lui, tu vois. Mm. Quoique. Non, en fait, c'est faux, je vais me contredire. Moi, je croyais que ça allait être le plus fort parce qu'il a fait des caméras cachées. Ouais. Mm. Je Je, pensais je me aussi. disais, Ouais. vu que le gars a déjà ce truc où je joue en direct avec des gens qui savent même pas que je joue, ça devait être le plus fort en fait, celui C'est ça. qui a déjà de l'avance. C'est ça en fait. Et ouais. finalement pas. Ah, c'est pas les mêmes conditions. Hein. Mais en vrai, c'est vrai qu'il aurait dû rentrer dans son personnage de Il aurait François pas Lambrouille. pu. Hein. Il aurait pas pu. T'es là, tu fais des caméras cachées avec des gens qui ne te connaissent pas. Là. Ouais. Tout le monde te connaît, tout le monde sait que t'es drôle, tout le monde sait que tu fais. Mais- Tu vas dire une mais- phrase. Ouais, on Et t'attend Rectus quoi, ouais. qui va, tu vois. Moi, c'est ce que je me demandais. Est-ce c'est ça. que les Faut se Français contrôler, hein. connaissent Surtout si t'es François bon Lambrouille Oui. Bah ouais, arrête. Oui. Que ça, je me Arrête. tourne vers Oui, toi. bien sûr, Ouais, quand bien même. sûr, tout le ok, monde connaît. ça va. Pour moi, c'est la référence belge, belge, Ouais, ouais, belge. Ouais, grave. Ok. C'est Vous une comprenez légende, quand hein. il parle T'as et lui et tout Poulvord. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. On n'est pas des martiens. Juste Marseillais. Juste Marseillais. Exactement. Incroyable. C'est déjà pas mal. La planète Mars. J'aime bien comment on digresse. des J'adore. fois. Moi, j'adore. On va- Franchement, je vais pas te mentir, frère. Moi, je kiffe ce podcast. Ah, il est incroyable. Cool, il reste combien de Trop temps bien. Tu veux pas payer 12 € de plus pour une heure Voilà, Nishan, il faut. Attends. Putain, je suis mauvais en maths. hein, 3 je suis en fois train de me 4, dire, est-ce que c'est 12, assez? Oui, non, t'as 3 raison, fois t'as 4, raison, 12. t'as raison. Ah ouais, putain. T'es bon, hein, t'es pas qu'acteur. C'est hein. un truc d'arabe, les maths. Non, on a le temps, les gars. On a Ah ouais, encore de une ouf. heure, hein, tranquille, Ça tranquille. va, zéro. On a fait qu'une question, mais on a encore une heure. Il y a combien de questions Il y a combien de... J'en ai mis 15, mais vous inquiétez Enfin, c'est pas. pas une question, on c'est des fait- thématiques quoi. Oui, des Et plus thématiques, on digresse, ouais, c'est ça. Du c'est coup, on ça. a 1 sur 15. Ok. On n'a pas un script ici, les gars. On est Ouais, c'est ça. On est à zen. l'aise. Racontez votre vie, pas trop, mais on peut se laisser C'est aller. toi qui raconte ta vie le plus depuis le début. Ouais, c'est vrai. Hein. Non Bah, Oh, vous m'avez pas C'est vrai, suivi. il y avait Wally. Non, non, bah, mais toi, parce que- t'es toute non, non, seule, non, tu t'es m'as toute fait me seule. rendre compte de la situation. Tu vois, il y a eu un bug, je dis, mais ouais. Eh, écoutez, vous n'êtes pas content, vous créez votre propre podcast. Parlez de votre vie. Vous allez créer le Zbeul Marginal Podcast. Ah ouais. Ça va Ouais, être ouais, pas mal. ouais. Franchement, il y a moyen. On C'est a un ce que projet je- avec Warda en plus. Ouais. Oh là là. Micro-trottoir. Ah oui, Ah c'est ouais. vrai. Oh là là. Moi, je filme, elle fera. En fait, c'est le projet de Louise, une fille de notre groupe, mais on Ah lui a oui. volé l'idée. Tu vois, t'avais même oublié que c'était vrai. l'idée de Louise. Non, mais en fait, c'est génial parce que Louise, big up à elle aussi, Ok. elle avait proposé un truc en réunion une fois. Et en fait, John, il avait réussi à débloquer de l'argent pour ça. Et le projet s'appelle Radio Louise. Mais elle le savait même pas. Ah. Elle, elle le savait même pas. Et finalement, le projet il va se faire avec, s'appellera Radio Louise. Ok. Et Ça, toi, tu c'est savais même marrant. pas qu'elle était là-dedans, en fait. Même pas, frère. Oh là, ça c'est la meilleure histoire. Ça. Le Non, nom, c'est t'as le pas Zbeul, hein. dit. Ok, ouais, C'est c'est le le Zbeul. Zbeul, tu vois. Tu t'es fait ken ta radio, Louise. Non, c'est elle est dans quoi, le projet. c'est- Elle est à la prod. Elle est à la prod. C'est micro-trottoir en mode, il y a juste pour faire rire à la Loris sans vraiment. Franchement, je sais même pas. On va trouver un Je sais concept, pas, on hein. va
va essayer de lui voler l'idée. Eh, mais on vous va- vivez le Ah, vous spell allez à fond, peine hein. développer le truc. Ouais, ça vient de se. Nous, on spoil tout. Ouais, On va bien se porter l'œil. Incroyable. un niché, mais dans la Ouais, ligne. c'est Bien. bien. C'est bien, au moins vous êtes libre, ça fait plaisir. On a toujours des idées, c'est ça le truc. Ouais. On a toujours des idées folles. C'est juste qu'il y a personne qui veut nous donner de l'argent C'est ça. à cause de nos têtes. Ah là, j'étais Vous, en tant que gros professionnel, je vous sauce, hein, mais J'allais dire, waouh, gros professionnel. La raison, Non, la mais- raison. quel est le petit plus que un artiste émergent pourrait apporter pour se démarquer? Bonne question, ça. Moi, c'est une question que je m'étais posée bonne et la question. réponse qu'on m'avait donnée, et elle m'a beaucoup aidé, c'était, tu sais, t'as dit, ça commence à devenir saturé, etc. Mhm. Mais on est 8 milliards sur Terre, frère. La planète, elle est saturée. Tu vois, ça veut dire, à un moment donné, fais au moins un truc que tu kiffes, Ouais, c'est tu clair. vois, et ça va passer. Ok, C'est donc kiff, t'es le truc, t'es tu pas ça derrière la tête, te dire ah mais un casting on est 30, nanana. De toute façon, non. En fait, j'avais ça, mais Mhm. j'ai pris donc cette remarque en compte. Et le fait est que j'ai passé ce casting et ça a marché, tu vois. Ok. J'ai passé un casting et je l'ai eu. Tu vois, donc en fait, ça m'a juste conforté dans l'idée que. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Après, ouais, c'est non, peut-être je vois. moi et ma chance, je dis pas, tu vois. Mais. Talent, chance, c'est la même chose à la fin. Ouais, Le d'accord. résultat, Tu hein. vois, mais voilà, il y a la chance, t'appelles ça le talent, t'appelles ça le destin, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. Mais je veux dire, vu que ça a marché pour moi, ça m'a conforté dans cette idée-là. Mm. Ok. Tu cherches un appartement, Ouais, c'est tu dois vrai. te démarquer, Mm. tu cherches un taf, tu dois te démarquer, tu vois ce que je veux dire? C'est juste la continuité des choses. Après, moi, tu vois, moi, le conseil que je donnerais, je suis d'accord avec ce que tu Ouais. dis pour se démarquer, mais c'est comment je pense moi aujourd'hui, mais reste fidèle à toi-même. Ok. Reste intègre le plus, te travestis pas quoi. Ne Grave. viens pas à un Ouais. casting pour te faire passer pour quelqu'un d'autre que tu n'es pas, tu Ouais, vois. ça, c'est vrai Ok. aussi. Juste reste toi-même parce que comme ça toi tu seras en paix avec toi-même en fait. Si jamais tu as le rôle, tu seras toi-même et on va te prendre pour ce que tu es. Parce que si jamais t'es A et tu arrives en mode B, Mhm. on va attendre de toi que tu sois B, mais en fait tu arrives au tournage, ça va très mal se passer, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça, c'est le conseil que je donnerais pour passer un casting. Et si jamais tu veux créer, entoure-toi de gens avec qui t'es en paix, frère. Entoure-toi de gens qui sont d'accord avec toi, qui te comprennent et qui ont la même vision, la même direction que toi. Ok. Moi, c'est ce que je ressens avec le Sbeul et Marginal. Mais en fait, c'est juste... Moi, personnellement, c'est par rapport à ma grille de valeur. Moi, pendant 3 ans, j'ai fait des castings, j'ai joué dans des films, j'ai fait jouer dans des pièces. J'étais pas en paix avec moi-même et avec les gens qui m'entouraient. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression C'était par rapport à des rôles clichés ou par ça rapport, déjà, quasi systématiquement. Mais aussi, les personnes, comment elles voient le métier, comment elles voient les méthodes d'acting, comment elles voient... Enfin, je sais pas, c'est une mentale, quoi. C'est une mentale, frérot. Ok. Je te jure, je vais sur des projets, des fois au théâtre, les gens, ils viennent, ils pointent. Enfin, il y a un truc où tu viens faire, tu commences, tu fais ton taf, puis il n'y a plus de rapport humain, il n'y a plus de trucs. Ah ouais. C'est chacun sa partition, je veux plus de ça, non, je veux pas ça, je veux pas ce costume-là. Waouh, frère. C'est marrant, je trouve ça Tu absurde dans un secteur aussi. Bah, c'est de l'art que tu fais, donc chacun Mhm. donne un peu du sien. Qu'il y a des gens qui soient comme dans un bureau, en fait, tu viens, bam, je suis baiser, je rentre à la maison. Bah, tout devient industriel en quelque sorte, même C'est l'artistique, hein, frérot. C'est ça. Même l'artistique, tu vois. Et moi, je ressens pas ça avec le Sbeul et Marginal. Ok. Il y a un truc, frérot, je te jure, quand on est en résidence, putain, ça échange, ça bosse bien et tout, Mhm. tu vois. Et Ok. on n'a pas peur d'essayer des choses aussi, de prendre des risques, tu vois. Ok, je pense que c'est ça l'intérêt de faire des collectifs, excuse-moi d'utiliser le mot tabou, mais d'avoir ce sentiment de vous retrouver entre personnes qui ont plus ou moins les mêmes idées, qui ont un Mhm. peu plus ou moins les mêmes buts. Moi, j'ai beaucoup appris ça avec Blade Art, que ce soit en tant que participant et en voyant les gens dans l'organisation, voir les gens qui se rassemblent pour faire ce dont ils ont envie, pour ne pas devoir dépendre de celui qui a tout l'argent, qui gère un peu tous ces pantins. Je trouve ça bien qu'à Bruxelles, j'aimerais qu'on commence et qu'on continue de plus en plus à faire ça, tu vois. Ouais. Que chacun crée son organisation. Vers le champ lexical de groupe. Le conseil que j'aimerais donner, c'est donner de la force. Il faut donner de la force aux autres et c'est pas Grave. parce que tu donnes de la force que ça va t'empêcher de réussir. C'est Au clair. Au contraire. contraire. Au Ouais. contraire, ouais. C'est vraiment ça, parce qu'il y a trop de gens qui pensent que si, par exemple, plein de fois j'ai passé des castings où même des potes à moi qui avaient le même profil que moi, tu vois,
et elle se disait, ou tu vois, des Ah gens ouais, qui se en disent concurrence, ah bah ouais, bah, si elle a le rôle, moi ça m'enlève une chance. Non, c'est juste chacun son tour. Si toi t'as le truc, moi ça m'empêche pas, tu vois. Ouais. Faut vraiment juste donner de la force, quoi. Ça. Ouais, c'est clair. Grave. J'ai l'impression que Je crois que c'est le point le plus important. en c'est plus. bien compétitif quand même. Il y a de C'est l'ego, ça. hein, Ouais, c'est de ça. Ah hein. ouais. Mais après, j'ai l'impression quand même que entre nous, si vous voyez ce que je veux dire, je ressens pas ce truc-là, personnellement. Ouais. Non, vraiment. Parce que, genre, frérot, lundi j'ai passé un casting. Entre nous, c'est-à-dire. Non, Entre personnes, Pas entre, du tout. entre Non. arabes et noirs. Franchement, Tu peux le c'est dire, encore dis les pire. termes, dis les termes. Moi je dirais même c'est encore pire. Ah ouais. Bah, comme, en tout cas, moi à l'époque, quand j'étais encore à Marseille, Ouais. c'était tellement dur d'obtenir un rôle quand t'étais pas blanc Uh-huh. que en fait on faisait appel tout le temps aux mêmes personnes. Tu vois, on était tout le Ok, temps une brochette de 6-7 ok. personnes, tu vois, Ouais, genre 6-7 maghrébines, Ouais, ouais. 2-3 hommes noirs. Donc en fait c'était Donc toujours les les mêmes. racisés qui ont été acceptés. Vous Voilà. êtes les bons. Vous êtes Voilà, les- et donc ok. quand il y en a un qui réussit, bah, tous les autres ils ont le seum. En Mm. mode ah bah moi j'ai raté ma chance alors que ça fait 1 an que j'attends de passer un casting, Ok. tu vois. Quand en fait t'as très peu de casting, bah, parce qu'il y a très peu de rôles pour toi. Mhm. Des Ouais, fois, ok. Mais moi, ça, moi c'est j'ai un- je crois que c'est. On pourra faire un autre sujet avec ça, Mhm. tu vois, parce que c'est. ouais. Tu vois, c'est large. le problème Ouais. de tout le monde quelque part. Dans le tu vois. sens où, est-ce que le problème c'est entre les gens ou est-ce que c'est le fait qu'on donne moins de place aux personnes racisées qui C'est un peu fait des monter deux, la hein. tension. Je suis Mhm. désolé, hein, mais c'est un peu des deux, tu vois. Si par exemple le Sbeul ou Marginal ont été créés aussi, c'est aussi en partie, je pense, pour ça. C'est Ah ouais, parce totalement. Grave. que les gens de nos communautés et de notre ethnie, souvent, ne trouvent pas. Ou alors trouvent des rôles, mais pas des rôles qui leur correspondent. Tu Mhm. vois, on va les mettre sous certains clichés, sous certains Totalement. stéréotypes. Je pense, frère, ouais, ouais. je vois, Et ça ça, a été beaucoup voilà, abordé, tu ça vois. aussi, le fait que Tu soit des rajoutes dealers ça ou et je la sais pas quoi. concurrence, parce qu'il y aura un beau rôle et le reste, ce sera des clichés. Ouais. Mm. Voilà quoi. Est-ce que il faut attendre de se faire sa place pour pouvoir accepter, refuser ça ou ça, ou est-ce que dès le début, il faut se dire bah non, moi je suis cette personne-là, je veux qu'on respecte mes valeurs envers ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Très intéressant. Grave. Moi, j'aurais peur de tomber dans un truc qui me colle à la peau et que je ressors pas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Moi, j'aurais peur de ça. Ouais. Après, je vais pas te mentir, gros, les premiers castings que j'ai passés, que j'ai eu, c'était délalé, c'était terroriste ou c'était violeur. Oh, quoi. aïe, Tu aïe, vois ce que aïe. je veux dire? À la fin, non. Donc là, maintenant, je l'ai compris. Après, au début, je l'ai fait parce que tu as l'impression que c'est passage obligatoire. Puis tu dois payer le loyer aussi. Tu dois payer le loyer. tu dois Mais après, en manger. vrai, je gagnais pas des masses de thunes et ça m'a pas donné une notoriété, ces films-là, tu vois. Ah ouais. Et Dieu merci, en vrai. Donc, Alhamdoulilah, je t'étais vais pas te mentir. perdant J'étais perdant dans sur tout. toute la ligne. Mais je suis content d'avoir été perdant. J'ai pris une belle leçon de vie, tu vois. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, après, parce que je l'ai vécu avant, mais j'ai envie de te dire, non. Non? Il faut, dès le début, tu trouves qu'il faut... Moi, je pense dès le début, il faut venir et dire, je peux pas accepter de jouer ce genre de rôle-là. C'est sûr que c'est peut-être se fermer des portes, c'est sûr. Mhm. Mais je sais pas, c'est compliqué, frère. C'est très compliqué. En vrai, c'est super dur. Je serais pas. Ouais, peut-être J'ai pas de peut-être réponse que- encore claire par rapport à ça, même moi. peut-être que ça dépend. Genre, si Hollywood t'appelle, et que c'est vraiment un gros truc, là, tu penses un peu plus, tu te dis, ah, je sais pas. C'est clair que c'est tentant. Mais Ouais. après, frérot, à Hollywood, je crois qu'ils sont 1000 tous les jours à descendre du bus et à essayer de devenir acteur là-bas, tu vois. Ah. Si jamais on me propose un rôle, et si ça arrive, déjà j'arrive, j'ai aucun bagage, j'ai pas de film, je suis pas une tête d'affiche ni rien, donc on va me proposer un petit rôle. Ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, je vais aller au studio d'Hollywood et essayer de placer ma tête dans un film. Saïd Taghmaoui, il a fait ça. Saïd Taghmaoui, il est venu à Los Angeles, gros, avec La Haine. Il a eu la palme à Cannes, gros, avec La Haine. Il est arrivé- Pardon, c'est lequel dans la haine? C'est celui qui joue Saïd. C'est le plus petit des trois, Ah, ok. le ouais, rebeu, ouais, tu ouais, vois. ok. Frère, il est parti à LA. Je regardais une masterclass de lui, en plus, il n'y a pas très longtemps. Mhm. Et il disait, frère, je vais pas te mentir, moi, je suis arrivé à Los Angeles, j'avais La Haine dans mon porte-bagages. Mais frérot, j'ai fait la plonge pendant 8 mois. Ah ouais. Je tapais des castings, je jouais un Mexicano, Chicano, se tatouait de partout, qui fumait un joint. Et juste, il faisait ça dans le film, quoi, tu vois. Ah ouais. Et je sais pas, en fait, gros, je sais pas si même moi j'ai envie de ça, en vrai, tu vois. Ok, donc toi, tu te dis peut-être que c'est même mieux, des fois, d'avoir un rôle plus confortable, plus gros, entre guillemets, dans une plus petite production que d'aller. Ouais, de ouf. Après, ça, pour c'est un- moi. C'est juste, moi, Mais je crois qu'il y a aussi ce truc où ça me fait peur, tu vois. Je veux dire, frérot, t'imagines
T'imagines, frère, moi, je sais pas, je suis au restaurant avec ma mère et on me prend. Enfin, je veux dire, moi, devenir une personne people, c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois. Ok. J'ai pas envie que ma mère se retrouve dans un magazine ou sur Internet ou quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc qui me fait peur. Moi, je pourrais pas accepter ça, tu vois. Mais, je donne un exemple. Il y a pas si longtemps, frérot m'a proposé un rôle. Je l'ai pas eu. On m'a proposé un rôle pour un film. C'est un film de chevalier, frère. Je te jure, gros, je me suis battu pour l'avoir. C'était très mal payé. La prod, elle était minime. Mais je me suis battu pour l'avoir. Je ne l'ai pas eu malheureusement. Et je sais qu'il l'a eu et je suis très content pour lui. C'est mon frérot. C'est mon frérot du cœur, tu vois. Et je suis hyper content pour lui. Mais frère, c'est la première fois de ma vie qu'on me proposait un rôle où je joue un chevalier qui doit mener une quête. Et... Donc quelque chose qui sort mais à 100% des codes de tout ce que tu as pu faire avant. Et après, bien sûr, il y avait des petites craintes parce que c'est un personnage méchant. Moi, je suis une personne racisée, je suis un arabe, je joue un rôle méchant, ça et tout. Mais j'ai eu la chance de rencontrer le réal, de discuter. Et il me disait que ses intentions n'étaient pas de rendre malveillant le personnage ou quoi. Tu vois, il voulait pas exotiser le personnage et en faire quelque chose de stigmatisant. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, je me suis battu pour ce rôle. Hein. Pendant une semaine, gros, j'étais là, je parlais avec la prod, tout ça et tout. J'ai vraiment essayé d'avoir le rôle. Je l'ai pas eu finalement. Mais genre, c'est ça, moi c'est ça, c'est vers ça que je tends. Et le film, frère, s'il se faisait, il y aurait peut-être eu juste une diffusion sur Arte. Moi, je suis pas sur Arte, je suis heureux, la vérité. Ouais. Moi, ça me correspond avec mes grilles de valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça me va très bien. Hein, moi, je kiffe de ouf. Je regarde énormément Arte, tu vois. Mais je l'ai pas eu. Mais en tout cas, voilà, pour que tu aies une idée, c'est vers ça que je tends. Et c'est pas ça qui va me faire gagner beaucoup d'argent ou qui va me faire devenir le prochain acteur que tu vas voir dans la série LOL. C'est cool que tu nuances un peu. Parce que je crois que la plupart des personnes, quand tu leur parles d'acteurs, bah on voit les gens sur Netflix, sur compagnie, et c'est ça, ça s'arrête là, tu vois. Alors que non, t'as des gens qui font du théâtre, t'as des gens qui en vivent de façon plus... J'ai l'impression que toi tu tends plus vers ça, donc de façon à rejoindre des projets qui les inspirent, en fait. Gros. Juste, on fait, et comme on a dit tout à l'heure, hein, la Porsche, ok, c'est cool si elle est là. C'est un fantasme, quoi. Voilà, c'est un fantasme, mais si elle n'est pas là, tranquille. C'est pas grave, ouais. Okay, en vrai, frère, moi, si dans 15 ans, tu vois, moi j'ai un rêve, c'est que le SBEUL, tu prends le SBEUL, si dans 15 ans, chaque année, on introduit des demandes de subsides, et chaque année on les reçoit, et que tout le monde dans le SBEUL arrive à vivre convenablement de son métier, moi ça me va. Moi personnellement, c'est une fois plus. Si moi à Bruxelles on sait qui je suis et on sait que je travaille dans le théâtre et qu'on sait qu'on peut me contacter pour essayer de monter des projets, moi ça me va, frère. Tu vois, moi je veux pas plus que ça, la vérité. Après voilà, c'est une philosophie, hein, c'est une vision de vie, tu vois, mais ça reste la mienne et tout le monde pense pas comme moi. J'en parle beaucoup avec mes potes, tout ça et tout. Mais voilà, comme ça t'as une idée, quoi. Et vous, c'est quoi vos buts? Ouais, non, en vrai j'ai plein de trucs à dire sur le sujet, mais sur ma propre expérience, le premier film que j'ai tourné, j'avais 18 ans. Et c'était le rôle d'une rebeu de cité. Il n'y avait pas de truc hard ou quoi, mais c'était juste cliché, un peu cliché et tout. Donc c'était mon premier rôle, il passe au cinéma. Quelques semaines après, je me fais contacter pour passer des castings, et tous les castings, des rôles d'arabes, de cité, de femmes voilées, de soumises, de machin. Tu vois les gros clichés, et je me suis dit ah merde, dans quoi je me suis embourbée là, ça veut dire que ça va être que ça. Et je fais quoi? Et je refuse tout. Je me dis non, je veux pas. Et donc j'avais 1000 castings qui étaient que ça. Forcément, j'en aurais eu un sur les 1000 et j'aurais, tu vois, ma carrière, elle aurait un peu décollé au début. Et je me suis dit non, je veux pas être stigmatisée et finir jusqu'à mes 40 ans à faire des rôles qui me plaisent pas. Donc j'ai rien fait. Je me suis dit ok, je fais pas ça jusqu'au moment où j'ai un rôle intéressant. 5 ans sont passés, j'ai rien fait. Pour te dire que sur 5 ans, il y a eu peut-être 2-3 rôles intéressants et les 2-3 rôles, je les ai pas eus. Mais sinon, j'ai eu que des propositions nazes. Et donc là, en ce moment, je suis un peu en train de réfléchir et de me dire est-ce que je devrais pas essayer d'accepter certaines choses que j'accepterais pas. Et une fois que je suis dedans, au moment du tournage, je dis non, ça je le fais pas. Et tu vois, je me dis en fait, si j'arrive pas à vraiment rentrer dans le milieu à fond, comment je vais faire pour changer les choses? Ça veut dire que si moi j'ai pas le rôle que je trouve cliché, quelqu'un d'autre va l'avoir, va l'accepter, et on va continuer de voir ça à la télé, continuer de voir ça au cinéma. Va perdurer. Donc moi je suis un peu dans cet entre-deux où je me dis ok, maintenant s'il y a un rôle qui est un peu potable, s'il y a 2-3 trucs un peu border, le jour du tournage, je dis ça, je le fais pas, et tu vois, et je modifie le truc. Mais si on n'est pas là, on peut pas... ça va dire sans avoir sa place. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Je suis d'accord.
Yes. Moi, en plus, un truc qui m'a interpellé, je sais pas si c'est le même film qui a tourné plusieurs fois. Que vous vous rappelez de ces films-là où c'était donc une femme racisée, elle était arabe, qui voulait être avocate et qui du coup se fait, on l'apprend à être poli, genre à être un peu comme ça, plus droite. Et ouais, c'est français. Ouais, je vois, Genre il y a un film qui est sorti comme ça et puis le titre. plein dans le même genre. C'est un sujet de ouf parce que ouais, ils ont sorti ce film et après t'as eu plein Je sais plus comment ça s'appelle. de films de personnes tu sais, racisées, arabes ou même qui noires, rencontrent tu vois. l'homme tu blanc regardes- un peu plus vieux et qui Comme un film comme Banlieusard avec Kerry James où t'as son petit frère qui va au barreau et qui, tu vois. je suis Et désolé, t'as mais j'ai toujours cet détesté apprentissage. ce film. Bah, J'ai pas Moi kiffé. non plus, j'ai pas aimé. Oh, c'est- alors que c'est ça Kerry j'étais en James, train de souligner. Kerry James, j'adore. Hein, mais Ouais, moi aussi. aussi. Mais de nouveau, c'est parce qu'ils ont suivi, j'ai l'impression, ce mouvement de. Ouais. Et Ouais, puis je vous parle allez- correctement, donc Voilà. moi je suis pas comme vous. Je fais des concours d'éloquence. En mode, je fais des en clichés, ténor. mais dans l'autre sens. Ouais, c'est tu vois. Ténor, vous l'avez vu? Ténor avec MB14. Oui, Ouais, ça j'ai aimé. ça t'as aimé? Ça j'ai aimé, ouais. J'ai pas vu Ah, ça. t'as pas aimé, je crois. Non, mais c'est déjà le jeu. Bon, on va pas juger le jeu, mais je veux dire Tu peux. Je parle Le- vraiment du scénar en tant que tel. Franchement, j'aime bien l'histoire. Après le jeu, ouais, bah, c'est MB14. mais C'est pas je veux dire, ça fait vraiment déjà MB14, il est pas rebeu, il se fait passer pour un rebeu. dans le grave, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas Je compris. sais même pas qui c'est MB14. MB14, c'est Il a fait un. The Voice, frère. Ouais, il fait du beatbox, c'est un chanteur. Il a un fait peu- The Voice, ouais. il venait avec une machine à loop et il faisait, je sais pas si tu te souviens, du beatbox et il faisait un loop Mm. et il faisait une autre instru, bah, il faisait du beatbox. Et là, c'est devenu Pavarotti, frère. C'est un rôle de ouf. C'est un rôle de ouf. Non, moi Ouais, je le je connais kiffe, pas, moi je je le connais kiffe pas. MB14, Ouais, de mais ouf. c'est un scénario en fait. En gros, c'est un boug de cité, un rebeu Mm. dans le scénario qui est livreur Uber Eats et un jour Ouais. il vient livrer un truc de sushi Là, ça à, va à des, Là, ça devient, à je suis des blancs, désolé. à des blancs qui sont en train de faire quoi, de l'opéra. Ouais, et Ouais. il rentre comme ça dans la salle et il y a j'ai ouais, déjà vu et il y a- la bande-annonce de voilà, ce et truc. il y a ouais. un book qui le clash un peu et là MB14 il fait ah moi aussi je sais rapper. Ouais. Et là il y a la blanche, la vieille Par prof contre, qui il est, fait oh, mais il est tu blanc, as un lui. talent. Oui mais Il est- dans le film il se fait passer pour un Mais rebeu. il s'appelle Mohamed, non? Dans le film? Non, dans la vie. Non. Dans la vie. Il me semble, hein. Ah, c'est un rebeu, le gars. Ouais, je crois que c'est MB, que c'est M de Mohamed. Hein. Mais non. Ah. Voilà, je crois qu'on a une info là, les gars. Ouais. Sortez Google. Mais je vois pourquoi tu reviens avec ça. C'est vrai que c'est le truc. Et genre la le vieille gars blanche qui qui vient le sort, sauver de ses livraisons et de son quartier pour lui faire chanter de l'opéra. Et qui... En plus, bien cliché, le rebeu, Ouais. livreur, Uber Eats. C'est un peu le genre de Ouais, il scénario. s'appelle Mohamed Belkir, frère. Arrête. Ah ouais Mohamed Ah. Belkir. Arrête de déconner. Ah bah tu nous as fait Ouais. honte. Momo Ah, mais recommence mais plus. il n'a pas une tête de Mohamed Belkir. hein. Ah, il a une. Ouais, non. il a Non, pas Mohamed une tête de Belkir, c'est dans le scénario. Non, non, non. Dans c'est son dans nom. la vie. Ah ouais, c'est MB14. Mohamed Belkir, ouais. Ah ouais, merde. Ah bah oui. Je sais pas, je peux pas Je dire peux plus. pas, je hein. suis dans le déni. Ça aurait pu être plusieurs choses. Un Maurice Bastien. Ouais, voilà. Ouais, non, vous déconnez. Mario les Balotelli. Michel Blanchard. Vous déconnez, les gars. Ça peut être. Même moi, en vrai, j'avoue, j'ai vu. Je crois qu'il était blanc, mais c'est pas grave. Ça change rien. C'est Ah. Mohamed Belkir, ça. C'est pas Mohamed Belkir, ça. C'est Sergio Di Panama. Frère, Sergio Di Panama. fais-lui un dégradé à blanc, tu vas voir, c'est pas Mohamed Belkir. Hein. Putain. Ouais, c'est connais. choquant. Bah écoute, khair, hein, bien joué, frère. C'est toi, T'as assez Donc, peur. comme quoi, voilà, pour redevenir acteur, faut faire du beatbox. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous demander en quoi ça vous atteint, en quoi ça vous touche, Waouh. ces rapports hiérarchiques dans le cinéma et le théâtre. Quelles sont vos expériences? J'ai l'impression que Mehdi a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Pas beaucoup Lequel de choses. Ouais, et non. Parce que, bon, moi, tu sais, je démarre. Hein. Je démarre dans ce domaine-là. Mhm. Mais justement, parce que je démarre, j'ai découvert plein de choses sur cet univers, tu vois. Et en Belgique, c'est très particulier. Déjà, on est un petit pays, tu vois. Tu peux pas comparer le marché du cinéma belge et le français, par exemple. Ouais. Ou le hollandais. C'est pas possible. C'est pas possible. D'autant que nous, on n'a pas d'argent ici. C'est Ah interdit. oui. C'est considéré comme du proxénétisme. Yes, Edson m'avait c'est- expliqué ça. J'étais C'est une choqué. dinguerie, tu vois. Or, tu vois, tu vas à Paris, tu peux avoir un agent, même en tant que Belge. Par contre, si, chez les en Flamands, Flandre, tu peux. Ouais, c'est ça. Tu vois la douille, elle est où? C'est que tu vas chez les Flamands, t'as des agences anversoises, gantoises, ce qui est- tu vois. Donc, Après, eux, bien ils sûr. n'ont pas le nom d'agent. Ils ont je sais pas si t'as remarqué ça, ils ont un autre Non, c'est ça s'appelle agency. hein. assistant. Pourquoi t'as des n'importe assistants quoi. d'acteurs seulement flamands? Tu comprends Ah ce que je veux dire? Ouais, parce qu'ils ont réussi à, je sais pas, gros. Mais allez, au-delà de ça, ouais, ça c'est. Mais allez, Allez, au-delà de ça, bah, les directeurs de casting, t'en as quoi? 5 ou 6 max? à Bruxelles. En Belgique. En Belgique. Ah ouais? Les Flamands, Ouais, je y en les a connais peu, pas hein. bien. Les Flamands, je Il y en connais a pas peu. bien. En tout cas, en francophone, t'en as 5 ou 6. Ouais, c'est clair.
Aïe. Ouais, c'est Ouais, vrai. t'as Bir, t'as Leclerc, t'en as 3 comme ça, et puis c'est tout. Khadija, Moradilos, ouais, c'est vrai, il y en a très peu. Tu vois. Donc le marché, c'est totalement différent. Ici, vraiment, bon, on est moins qu'eux, forcément. On est moins que les Français, quand je dis eux. Mais le marché est vraiment, vraiment, vraiment resserré. Ok. Après, on a de la chance dans le sens où maintenant, tu as beaucoup de films français qui viennent se tourner en Belgique. Tu vois. Et là, ils donnent la chance forcément à des... Mais ça, il me semble que c'est par rapport à un après- avantage. Le tax shelter. Ouais. Exactement. J'avais pas les mots, mais il me semble On y qu'ils arrive. payent moins. Ouais, ils par payent rapport à moins, ça, ils ouais. payent moins et les acteurs, et ils payent moins et le Ouais. tournage en soi, la production, exactement, etc. la logistique et etc. tout, ouais. Donc ouais, c'est pas de la générosité, mais je veux dire, ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, c'est une opportunité pour nous Mhm. On acteurs. prend, hein. C'est pas... Ah ouais, on va pas se plaindre. hein. C'est ça. Ouais, bien sûr. Quand il y avait pas, on Ouais. disait c'est où. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Ok. Et c'est vrai qu'on a parlé de hiérarchie dans les directeurs et compagnie, mais est-ce que vous le ressentez peut-être aussi par rapport à des acteurs? Donc l'acteur qui est le cousin du monteur, de la voisine, il doit y avoir de ça un peu. Comme dans l'équipe de foot, tu Du vois. quoi Des Le pistons, genre. Le fils du Ouais. coach, voilà, Il il y a est que titulaire. ça. Il y a que ça, Ah, moi, frère. je sais, on a un jeu avec Edson, Mhm. qui est dans notre groupe. Qui n'est pas moi. C'est que quand on regarde des films français et que quelqu'un joue mal, on se dit qu'est-ce qu'il fait là? On dit ok, c'est le fils de qui? Ah, Ouais, c'est ça. Et Il on y a tape du son nom. népotisme là-dedans. On Il y a- tape son nom sur Google et c'est toujours l'enfant, Ah le ouais. frère, Ouais, ouais. le cousin de C'est tout le quelqu'un. temps comme ça. Tu vois. Et voilà. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que nous, on travaille pas. Voilà, et c'est pour ça que des des collectifs comme le SBEL et Marginal, pour moi, Mhm. c'est important, tu vois, parce que tu peux être passionné, tu peux être ce que tu veux, tu vois. Il y a des gens qui se battent contre ce dont on est en train de parler depuis 10, 20, 30 ans, tu vois. Il y a eu des acteurs racisés avant nous, tu vois. Ouais, totalement. Et je crois que si tu veux pas nous faire jouer comme tous les autres, tu Mhm. vois, parce que ouais, nous faire jouer le terroriste, la meuf de cité ou que sais-je, c'est facile, tu vois. Mais pour avoir un vrai rôle, si on doit le faire nous-mêmes, on va le faire nous-mêmes, tu vois. Ouais, c'est c'est un peu ça clair. le message. tu C'est vois. ça. Ouais. C'est clair, exactement ça, ouais, frérot. Exactement. En tant que Versin, c'est ça qui est bon. Ouais. Et, Mais j'ai l'impression que c'est même générationnel, tu vois. Les gens de notre génération, ils sont tous un peu. Regarde, Airplane Mode, c'est un peu l'idée aussi, je crois. Évidemment, à 100%. Ouais, voilà. C'est de pour nous, par nous. Non, par nous, pour nous. C'est ça, par nous, pour Donc, nous. exactement. Mais tout le monde est le bienvenu, évidemment. Boufou. Non, c'est par nous, mais pour tout le monde. Là, justement, il faut se différencier, Pardon. non? Oui, c'est vrai. Écoute, ça sonnait bien, j'aimais bien. Ouais, non, c'est Ouais, clair. non, mais je couvre tes arrières, frère. Ouais. On va rester politiquement correct. Voilà. À part les gens qui insultent, mais on va rester. Pour le reste, on reste. Qui insulte Qui insulte- Personne. Celui qui ose dire C'est que Taras. tu Attends, moi je l'allume, hein. Voilà. Personne n'a dit ça, jamais, Je me jamais. serre la main même. Il y a un truc que j'aimerais bien qu'on réexplique un peu, tant qu'on est un peu dans le côté technique. C'est quoi le statut d'artiste? Comment tu. Que sont, Voilà, je vois souffler, c'est la réaction que je voulais. Frérot, je vais pas te mentir, on est en plein dedans là ces dernières ouais semaines. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous? Vous oui, comprenez? bien Ok. sûr. Ah, vraiment, on a compris ce que c'est. On est en train de courir pour l'avoir là. Ok. Hein, on a compris ce que c'est. Mais le statut d'artiste, en résumé, c'est une sécurité financière, gros. C'est cool. C'est cool de l'avoir. Mais en vrai de vrai, c'est avoir un chômage pour les mois où tu travailles pas. Ok. Tu vois? C'est juste que tu as un statut différent qui est le statut d'artiste. Après, je peux t'expliquer comment l'obtenir. Mais là, bon, on peut faire un autre podcast par rapport à ça. Tu vois ce que je veux Grave. dire? Ouais. Ah ouais, c'est chaud à ce point. C'est, C'est long. C'est long, c'est chiant. Il y a un peu ce truc de En plus, c'est une réforme maintenant. Enfin, il y a quelque chose qui a changé. totalement, ouais. Et c'est pas fini parce qu'apparemment il y aura une nouvelle réforme en janvier. Aïe. Donc, Est-ce qu'on peut résumer vite fait, que tu m'expliques et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que. alors avant la réforme, il fallait prester 300 et des jours artistiques pour Mhm. l'obtenir. Depuis la réforme, il 312. faut 312, merci. 312 sur les derniers 24 mois. C'est ça, ouais. Ouais, sur Ah les ouais. deux, Sur deux les dernières deux dernières années. années. Ouais, exactement, c'était ok. ça. Tout à fait. Et maintenant avec la réforme, c'est aussi sur les 24 derniers mois, mais Il ce y a n'est eu plus- 50% de réduction. exactement. 156 jours maintenant. T'as l'explique mieux. Oh, c'est hello! Voilà. Mais je démarre Ok. quand il faut, moi. Après mon frérot, il y a juste un truc qu'on nous dit pas. Ouais. C'est qu'avant la réforme, pour obtenir le statut d'artiste, bon, il faudrait un exemple concret. Je vais donner un exemple concret. Imaginons, tu fais un jour de tournage. Ouais. Je grossis le trait. Hein. Tu fais un jour de tournage, tu touches 10 000 euros. Tu vois? Si tu fais un CDD, les impôts, ils vont penser que tu n'as fait qu'un jour de travail. Ils vont compter comme un jour de travail, tu vois? Par contre, si tu le fais en contrat à la tâche, ils vont prendre ton montant brut, 10 000 euros, et ils vont le diviser par un coefficient
qui fait que ça va donner plusieurs jours de travail. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si tu avais cotisé plusieurs jours de travail. Le problème, avant la réforme, ton coefficient, il était à 67, 68 euros. Là, depuis la réforme, tous les 2 mois, il augmente. Il y a 3 mois, quand j'ai voulu le faire, le coefficient, il était à 71 euros. Là, j'ai été voir mon conseiller il n'y a pas longtemps, il est monté à 77 balles. Et le problème, c'est qu'il continue à monter le coefficient tous les 2-3 mois. Ça veut dire que bientôt, frérot, ils vont te le diviser par 200 euros. Et même si tu fais un jour de travail, ça va compter pour un jour de travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, le contrat à la tâche, c'est cool, ça te permet de prester plus de jours. Mais si le montant par jour, le coefficient, en fait, c'est un montant journalier. Tu vois? Ça veut dire que par jour, on dit que tu gagnes 68 euros. Mais maintenant, il est passé à 77. Si tu divises 100 par 68 ou par 77, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Ça réduit le chiffre, quoi, le résultat. Donc, ça te fait moins de jours prestés à chaque fois. Et ça, c'est eux qui imposent le coefficient. Ouais. C'est le MR, précisément. Et du coup, frérot, tous les 3 mois, le coefficient, il augmente. Ok. Donc là, c'est cool. Mais du coup, il faut l'obtenir maintenant. Parce qu'avec la nouvelle réforme en janvier, frérot, tu sais pas encore quelle loi ils vont t'avancer, tu vois. Ça se trouve, ils vont fixer le coefficient à 100 euros et t'es là, putain, c'est la merde. Après, on est passé de 312 à la moitié. 156, ouais. C'est pas mal. Ouais, mais frérot, si le coefficient il augmente, j'ai l'impression que ça se rééquilibre dans tous les cas. C'est passé à 156 parce qu'il n'y a plus de travail. C'est ça aussi. Tu vois, c'est plus compliqué de faire des jours maintenant. Grave. C'est ça aussi. Et avant, quand tu l'avais le statut d'artiste, tu l'avais à vie. Tu devais juste prester 3 jours artistiques pour le renouveler. Mais tu l'avais à vie. Tu vois ce que je veux dire? 3 jours, c'est faisable. Là, frérot, tu l'as pour 3 ans, il faut le renouveler. Mais quand je te parle de le renouveler, c'est pas 3 jours artistiques. C'est presque 100 jours. Et vas-y. Parce que gros, il y a des mois où tu travailles pas. Il y a des mois où tu n'as pas de contrat. Nous, on est jeunes, il y a du taf. Mais frérot, quand on aura 35 ans, on sera où? On fera quoi? Tu vois? Il faut faire de l'oseille maintenant, il faut investir, hein, les gars. Il faut faire du pôle. C'est c'est bien. C'est bien d'encourager les gens, mais des fois parler français. C'est important. Des choses qui sont réelles. Ouais. Mais après, frère, moi, ça fait 1 mois, je suis dedans. Je vois les conseillers, on en parle beaucoup entre nous. On est matrixé un peu là-dedans en ce moment. Oui, j'imagine. Mais c'est comme ça. C'est ça un peu le but du podcast aussi, c'est de toucher les gens qui voudraient se lancer, qui veulent comprendre avant d'être plongés comme toi, tu vois. Oh merde. Après, il faut pas. J'allais pas dire ce mot exactement, mais c'est vers là que j'allais. Il y en a aussi, il faut le dire. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, il faut pas que ce soit un frein. Enfin, tu vois, si t'as envie de faire ce métier, fais-le, frère. T'as raison. Hein. Ouais. Moi, mais c'est bien. Dieu est grand. Il y aura toujours des opportunités pour toi. Tu vois. Enfin, je sais pas. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être personnellement. Quand je me lance dans quelque chose, j'ai besoin de connaître les ressorts de chaque côté. Totalement. Ne serait-ce que pour être rassuré et pour ne pas faire. Des fois, pourquoi est-ce qu'on fait des erreurs? Pour que les gens derrière ne fassent pas la même chose, tu vois, pour partager un peu. Moi, j'ai fait ça comme bêtise. Écoute, toi, apprends, fais pas la même que moi, tu vois. Surtout ce que tu viens d'expliquer. Déjà, c'est la 2e fois que tu m'expliques. Et je crois qu'il faudra encore une 3e, 4e, 5e fois pour que je te ferai un petit papier. Pour que je comprenne bien, parce que c'est chaud. Et en Belgique, tu as beaucoup de ça aussi. Tu as des gens, je sais pas moi, qui veulent être indépendants. Vas-y, va être indépendant. Tu dois connaître des choses. Tout le monde n'est pas comptable. Je sais pas quoi, tout ce qu'il faut être pour comprendre quoi faire, comment. Dis-toi même, il y a un truc, frérot. J'ai été voir, quand je te parle de conseiller, c'est une ASBL en fait, qui aide les artistes à obtenir le statut, tu vois. Et ils font ça bénévolement. Et c'était une ancienne avocate et un ancien expert comptable, je crois, je sais plus. Je crois que les deux travaillaient en fait à la FGTB. Ah, ils travaillaient à la FGTB. Ouais. Ok, d'accord. La FGTB, en fait, c'est le syndicat qui s'occupe de donner. Ouais, c'était ça. Mais du coup, elle s'occupait du juridique, lui s'occupait enfin, je sais plus trop. Il m'avait expliqué, mais bon, j'ai un peu oublié. Et il me disait quoi? Il me disait que tu sais, même le statut d'artiste, ça dépend pour les artistes, mais même pour certains artistes, c'est pas avantageux. Certains, ils feraient même mieux d'être indépendants. Mais le problème, gros, c'est qu'indépendant artistique. Faut avoir les bagages solides, tu vois. Il faut être dans le milieu, il faut être imposé, il faut avoir les bons contacts. Il faut savoir faire une sécurité en fait, tu vois, parce que le jour où tu perds tout, j'imagine t'as même plus le chômage, t'as plus le truc. T'as plus le chômage, t'as plus rien. Donc c'est qui tout double. Hein. En fait, quand tu veux devenir indépendant, l'objectif c'est faire de l'oseille. Et tu dois te lever le matin et te dire je dois faire de l'oseille jusqu'à ma mort. Il faut penser comme ça, tu vois. C'est un mood, quel but, ça a l'air. C'est un mood, tu vois. C'est pour ça que il y a des gens qui se réveillent comme ça, et ça leur va très bien. Tu vois. Je peux comprendre, je peux concevoir. Ok, là on a été dans le réel.
On a beaucoup parlé. C'est réel. C'est réel. Je vais vous demander maintenant, c'est le moment des shout-outs. Parlez-moi. SO. Non. Shout-out. Je sais pas que vous me parlez des gens, des artistes qui vous inspirent autour de vous. Qu'est-ce que. Allez, quelqu'un qui écoute, qui voit même pour Warda les gens ici. Ramache. Allez, follow sur Instagram. Voilà, déjà Warda. En plus de Warda, en plus de Medized et Médité, quelles sont les personnes qui vous inspirent, que vous voyez monter là? Ah, moi, dans ma première expérience au cinéma, j'ai rencontré Blaise de Blaisou. Marginal. Blaisou. Que j'ai particulièrement kiffé. Après, mon coup de cœur cette année, c'était le théâtre. Et j'ai rencontré d'autres comédiens aussi qui travaillent avec moi et qui font aussi du cinéma. Ok. Donc ouais, c'est à eux que j'aimerais faire un petit shout-out. Yes. Warda, un Marseillais, un Bruxellois. Un Marseillais, non, je suis en conflit avec Marseille. Ah ok. Non, Pas de Marseillais. On est en alors. procès. c'est quoi en fait J'ai pas compris, moi je parle pas anglais. C'est un SO, ça veut dire dédicace, big up. Ah, dédicace, big up. Oh, mais bien sûr. Non, moi je vais faire dédicace. En vrai, je vais faire dédicace à des membres du SBEUL, Ok. à Edson Hannibal Yes. et à Jonathan Kibani. Yes. Parce que je peux dire pourquoi ou pas? Bien sûr. Ouais. Parce que c'est deux personnes qui essaient de révolutionner un peu le paysage artistique. Ok. Totalement. Beaucoup. Et d'un point de vue talent, quand même, big up à Mehdi Zaknini. Yes. Waouh. Ça se complète, hein. Je La boucle est m'attendais pas. bouclée. Incroyable. En fait, j'ai un peu la haine parce que vraiment, c'était les deux personnes à qui je pensais aussi. Ok. Mais Double franchement, Big up au carré. big up au carré, SO à C'est ça. Edson, John, mais pas que aussi Jean-Marc. Enfin, le Tout le SBEUL et SBEUL. Marginal, vraiment, c'est deux collectifs de cœur que j'adore. Et Warda, je le répéterai jamais assez. Warda, toujours Warda. Mais aussi, gros big up à Telebak, Mahdi, Anderlecht, Soussou, Soussou, ouais. Karim Akalai, Karim Ok. Akala est grave. Débloc, Samira Hmouda, Mouda. Samira Hmouda, Samira Dafayo de Système D. Franchement, franchement, grâce à Dieu, je suis entouré de belles personnes. Ok, j'ai l'impression. Des personnes qui font avancer les choses. Et bien sûr, big up à Giulio pour l'invitation, pour le podcast, Merci, frérot. T'es un loup, gros, t'es un loup, franchement. Merci en tout cas pour l'invite. Hein, ça fait Merci à plaisir. vous les gars. Merci d'avoir Merci à été toi. là. Merci d'avoir partagé ce moment. Et merci à tous les gens qui ont écouté, regardé et compagnie. Allez, ciao. Ciao.